Bonjour, on va continuer ce cours en traitant le deuxième chapitre qui porte sur le potentiel électrochimique. Le potentiel, par définition, le potentiel électrochimique, ça constitue un critère ou bien une grandeur thermodynamique qui s'applique dans le cas où, en plus des variables retenues pour décrire l'état thermodynamique d'un système chimique, comme la pression et la température, la fraction molaire, il s'ajoute maintenant une autre variable supplémentaire due à l'existence d'un champ électrique. Donc le potentiel électrochimique, ça constitue également l'équivalent de la notion de potentiel chimique dans le cas où on a affaire à des espèces chargées soumises à un champ électrique. Ou bien une autre définition, c'est une extension de potentiel chimique dans le cas où le système est soumis à un champ électrique. Vous voyez maintenant la variable supplémentaire qui s'ajoute, c'est le champ électrique. Il est dû aux charges des espèces en solution. Donc là, j'écris là le potentiel électrochimique est une grandeur thermodynamique. C'est l'équivalent de potentiel chimique, bien sûr, dans le cas où on a affaire à des espèces chargées. De plus, des variables internes usuelles pour décrire l'état d'un système, il s'ajoute une autre variable qui est le champ électrique. Donc l'intérêt de ce potentiel électrochimique, il permet de retrouver également l'équation de Nernst, comme on peut établir la force électromotrice d'une pile. Donc nous allons maintenant relier ces potentiels électriques à l'aide d'une quantité thermodynamique. Mais pour cela, on va considérer que qu'on a que pour transférer une mole d'ion de l'infini vers une phase, ce travail, il peut être appelé également le potentiel électrochimique. Il serait désigné par, il serait désigné, donc c'est le travail, donc elle est désignée par. Donc maintenant, regardez là, j'explique que vous avez une phase par exemple de potentiel phi, par exemple une phase métallique. Vous savez, sur sa surface, il se forme une accumulation de charges, le cas où on soumet le système à un champ, c'est-à-dire, et là, il s'établit, ces charges, ils auront un potentiel phi, c'est le potentiel externe. Regardez, pas loin de l'interface, pas loin de l'interface, il y aurait également accumulation des dipôles, ces ions qui vont venir, les ions qui vont venir vers la surface. Ils vont s'organiser en des dipôles, par exemple, j'ai dit là, plus, donc ces dipôles, ils vont s'accumuler en une surface. Et cette surface également, elle aurait un potentiel, c'est un potentiel de surface. De telle façon, donc c'est potentiel de surface et là, potentiel, potentiel externe. Et là, phi, c'est le potentiel de la face. Maintenant, on aura un ion I, bien sûr,
Il est à l'infini, on veut le ramener vers la phase phi. Maintenant, regardez, il va traverser plusieurs domaines pour... Donc, dans la solution, il y aurait des interactions avec les autres dipôles. C'est-à-dire, il y a des interactions chimiques. Et ces interactions chimiques seront caractérisées par le potentiel chimique. Également, l'ion, il doit traverser cette surface. Maintenant, il doit fournir ou bien accepter un travail qui est en relation avec, travail il est donné par Z I fois F fois également, il va arriver à la surface, il y aura un autre échange de travail et de l'ordre de Z I fois F fois phi. Et la première interaction dans la solution entre les dipôles, elle est donnée par phi. Maintenant, le potentiel, le potentiel électrochimique, ou bien ce travail, il comprend, il comprend, il comprend trois termes. Un terme, il comprend trois termes. Un terme, un terme chimique, il est dû aux interactions de l'ion avec l'environnement. Il est l'équivalent du potentiel chimique. Un autre terme, électrostatique, il est dû à la traversée de la couche d'épaule de potentiel phi, il est donné Z I fois F fois un terme, un troisième terme, c'est l'interaction avec l'électrostatique, c'est l'interaction avec les charges de surface, de potentiel phi, donc il est donné, donc c'est l'équivalent de. Maintenant, le potentiel le potentiel électrochimique, le potentiel électrochimique, et il rassemble ces trois termes, est égal à mu I plus Z I fois F fois C plus Z I fois F fois phi. Avec phi plus si, c'est le potentiel de la phase, et par suite le potentiel I électrochimique, ça va donner le potentiel chimique plus ZI fois F fois. Donc je résume. Donc comme j'ai dit, pour transférer, pour transférer, pour transférer des ions de l'infini vers, vers une phase, il y a l'ion, il va subir plusieurs interactions, soit avec les dipôles ou bien avec des charges de surface. Il y a un terme, comme j'ai dit, un terme chimique et deux termes électrostatiques avec, dans le cas d'une mole, le potentiel électrochimique et l'énotémie. Donc, j'ai défini le potentiel chimique. Regardez, on peut donc, vous regardez que ce potentiel chimique, il est composé par deux composantes. L'une est le potentiel chimique et l'autre, c'est une contribution des différents électrostatiques, des différentes espèces chargées et de charge Z et sont soumis à une potentiel phi. Donc, de plus, on peut écrire que que le potentiel électrochimique, il est donné par, regardez, l'autre fois, on est défini par la variable de de la, de la, de,
de G par rapport à un I, bien sûr, à T, P, un J, et maintenant c'est l'autre variable qui s'ajoute, c'est le potentiel. Ou bien on peut l'écrire de cette manière. Maintenant, par extension, il est possible maintenant de définir l'enthalpie libre électrochimique d'une manière similaire au, à l'enthalpie libre établie dans le cas de- euh, des équilibres homogènes. Donc, de la même manière, on peut écrire que l'enthalpie libre électrochimique elle est donnée par la somme mu électrochimique fois Ni. De même, on peut établir d'autres fonctions ou bien d'autres fonctions d'état en utilisant le potentiel électrochimique. Par exemple, dans le cas d'une cellule électrochimique, le travail électrochimique, c'est la somme de travail mécanique plus le travail électrique. Avec le travail électrique, il est donné par l'expression Z fois F fois dN. De même, en remplaçant mu l'énergie interne électrochimique, cette fois est égale à l'énergie interne plus la contribution électrostatique ou bien le travail électrostatique. De même, on peut établir l'enthalpie électrochimique est égale à l'énergie électrochimique plus PV. De même, l'enthalpie libre électrochimique, elle est donnée par G plus la contribution électrostatique. Voyons maintenant les conditions d'équilibre électrostatique et également on va voir l'expression de potentiel de l'électrode. Pour cela, considérons un système, un système électrochimique. Il est écrit de cette manière. Donc, la somme des espèces oxydantes qui changent des électrons, ça donne des espèces réductrices. Tout simplement, ne s'affolez pas. La somme, ça signifie que toutes les espèces oxydantes. Et là, la somme, ça signifie que toutes les espèces, c'est-à-dire RAID 1 plus RAID 2, ainsi de suite, et là, OX 1 plus OX 2, et ainsi de suite. Donc, la condition d'équilibre, elle est donnée également par la somme ou bien d'état GR est égal à 0. Maintenant, à partir, on peut exprimer la condition d'équilibre à l'interface en utilisant les potentiels chimiques et électrochimiques, mais cette fois-ci pour les différentes espèces, les espèces oxydantes, réductrices et celles également de l'électron. Et dans cette expression, on va séparer la contribution électrique apportée par les espèces en solution et la contribution électrostatique apportée par les espèces dans la phase métallique telles que les électrons. Maintenant, l'expression de potentiel, euh, on peut écrire que la somme des potentiels électrochimiques est égale à la somme des potentiels pardon, est égale à la somme des potentiels chimiques plus la contribution électrostatique des différentes espèces, c'est-à-dire la contribution électrostatique apportée par les espèces en solution et la phase S, c'est la phase de la solution, plus la contribution électrostatique des espèces métalliques. Et les espèces dans la phase métallique, c'est les électrons.
Vous savez que dans la solution, il doit être se comporter d'une manière neutre, de telle façon que la somme des charges est égale à zéro. De telle façon que la charge, regardez la somme des charges des espèces en solution, plus la charge de l'ion est égale à zéro. Et on peut déterminer que mu i pardon, est égal à z, zi est égal à moins n. Et dans l'expression, on va remplacer dans cette expression, donc vous aurez i, donc là, mais on va s'intéresser, là c'est l'écriture générale, mais on va s'intéresser à l'équilibre de telle façon que cette quantité est égale à zéro, donc est égale la somme mi, plus f. Donc, je remplace la somme des coefficients fois z par moins n. Donc, phi s plus n phi m. Et je vais sortir, bien sûr, avec la somme mu i est égal à zéro à l'équilibre. Donc, j'aurai la phase m, donc par m s, je vais à l'équilibre, hein, est égal à moins somme mu i sur nf. Et vous savez, là, c'est le potentiel. Dans le cas des phases homogènes, vous avez, c'est moins delta G sur nf. C'est bien sûr. C'est bon. Donc, je vais reprendre là. Donc, phi m moins phi s et l'équilibre est égal à moins delta G R sur NF, c'est les conditions d'équilibre. Maintenant, on va établir l'expression de potentiel de l'électrode ou bien à l'équilibre ou bien la loi de Nernst. Vous savez, connaissant maintenant les conditions d'équilibre, on connaît les conditions d'équilibre maintenant. Et connaissant maintenant l'expression de potentiel chimique, donc je vous rappelle, plus RT log de AI, et les conditions dans les conditions d'équilibre, bien sûr, la somme de mu I électrochimique fois N est égal à zéro. Et maintenant, on va établir que phi M moins phi S à l'équilibre est égal à moins delta GR G sur NF et on va est égal à moins somme mu I, donc je rappelle NF et on va remplacer chacune des espèces par cette expression et on aurait moins somme mu I 0, c'est-à-dire final moins initial, donc moins initial, moins R T là sur, bien sûr, sur NF, sur, pardon, sur NF, log de A, I, puisque j'ai transposé le coefficient. Mais regardez là, c'est log de AI, puisqu'il y a plusieurs espèces, moins RT fois log de AG, ainsi de suite. Dans ce cas-là, puisque la somme des logarithmes, c'est-à-dire c'est le produit de... Et vous savez que cette quantité-là, on peut la mettre sous forme moins delta, moins delta, moins delta G0. Donc cette quantité, c'est moins, est égale à moins delta G0, moins delta G0 sur NF, moins RT sur NF, log du produit de AI. Et là, c'est l'équivalent de potentiel standard
standard. Donc, delta phi, donc le potentiel à l'équilibre, le potentiel. Donc, c'est l'équivalent, vous voyez, c'est l'équivalent E est égal à E0 plus RT log de rapport.